Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série d'exercices au niveau débutant, destinée à vous entraîner à parer correctement un échec. D'autres séries ont été publiées sur ce thème, vous pouvez accéder à la playlist correspondante par le lien qui apparaît en haut à droite. Si vous ne connaissez pas la méthode PIF, PIF, qui est indispensable pour parer l'échec correctement, je vous conseille d'aller voir le petit cours vidéo que je lui ai consacré. Le lien s'affiche au même endroit. Nous allons commencer. Dans cette série, le but du jeu sera de parer l'échec sans perdre de matériel et sans se faire mater. Donc, vous devrez absolument envisager ce que pourra répondre l'adversaire après votre coup, pour vérifier s'il est correct ou non. Dans ce premier exercice, on a un cas de figure qui arrive assez souvent en début de partie. La dame blanche donne un échec au roi. Et il y a une seule manière de parer cet échec sans perdre du matériel. Je ne vous en dis pas plus, à vous de jouer. Si le décompte est trop rapide pour vous, vous pouvez mettre pause, bien sûr. Ce qu'il fallait voir dans cet exercice, c'est que la dame, en attaquant le roi, attaque aussi le fou B4. On appelle ça une attaque double. C'est un thème qui sera surtout travaillé dans le niveau 2 et au-delà. Pour parer un échec, il y a 3 moyens qu'on doit absolument envisager dans cet ordre. Soit prendre la pièce qui donne échec, ici la dame. Dans cette position, c'est impossible, la dame ne peut pas être capturée. Deuxième solution, interposer une pièce entre la pièce qui donne échec, c'est-à-dire la dame, et le roi. Là, on a le choix. On va revenir sur cette possibilité. Et troisième possibilité, c'est la fuite, c'est-à-dire que le roi peut parer l'échec en se déplaçant d'une case. Quelle est la meilleure solution ici? Si on fuit avec le roi, par exemple ici, eh bien, on laisse le temps aux blancs de prendre le fou, tout simplement, et ils ont gagné une pièce. C'est dommage. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Dans cette position, en réalité, il y a un moyen de parer l'échec en interposant une pièce qui, en même temps, protégera ce fou-là. Évidemment, si on joue fou D7, ça ne change rien. La dame pourra prendre le fou. Par contre, si on joue cavalier C6, non seulement on interpose une pièce et on pare l'échec, mais en plus, on défend le fou. Ce qui veut dire que si la dame prend, on pourra reprendre. Et on aura gagné 9 points, la valeur de la dame, contre 3, la valeur d'un fou. Donc évidemment, les blancs n'ont pas intérêt à sacrifier leur dame ici. Ça veut dire qu'après cavalier C6, les noirs maintiennent l'équilibre matériel. Et la partie continue. Dans ce deuxième exercice, la vie du roi noir ne tient qu'à un fil. Les blancs viennent de prendre la dame noire qui était en G8 et donnent par la même occasion un échec au roi. Il y a une seule manière correcte de parer l'échec avec les noirs. À vous de trouver laquelle. Je vous laisse réfléchir. Ici, on est bien entendu obligé de prendre la pièce qui fait échec, c'est-à-dire la dame. C'est le P qui correspond à la première des 3 lettres PIF. Prendre avec le roi est tout simplement interdit parce que la dame est protégée par le fou qui était en embuscade. J'espère vraiment que vous n'avez pas pensé à cette solution, parce que sinon, cela voudrait dire qu'en partie vous auriez joué un coup illégal, tout simplement. Il nous reste donc 2 prises possibles. La prise avec le fou ou la prise avec la tour. Vous allez me dire que ça revient au même, non, puisqu'on maintient l'équilibre matériel. Eh bien, pas du tout. Si vous avez pris avec la tour, c'est que vous n'êtes pas allé un coup plus loin. C'est la difficulté de cet exercice. Avez-vous vu qu'en jouant tour prend G8, vous privez votre roi de case de fuite? Le roi est complètement enfermé. Or, il y a un cavalier qui rôde dans les parages. Et quand un roi n'a plus aucune case de fuite et qu'un cavalier se balade dans le coin, il y a souvent un motif qui peut apparaître, c'est le mat à l'étouffer. Et ici, il s'exécute immédiatement par cavalier F7. Le cavalier ne peut pas être capturé. Et évidemment, quand un cavalier donne échec, il est par définition impossible d'interposer une pièce entre lui et le roi. C'est justement une des forces du cavalier. Quand un cavalier donne échec, on ne peut que le prendre ou fuir avec le roi. Morale de l'histoire, quand vous voulez parer un échec, essayez, avant de jouer,
d'anticiper ce que votre adversaire pourrait jouer juste après. Ce sera vos premiers pas dans ce qu'on appelle le calcul aux échecs. Les échecs sont vraiment un jeu où il faut anticiper ce qui va se passer. Au début, on essaie d'anticiper un coup à l'avance, puis au fur et à mesure qu'on progresse, on peut évidemment anticiper de plus en plus loin. Revenons à la position initiale. Après dame prend G8 échec, c'est bien avec le fou qu'il faut prendre. En faisant ça, on surveille la case F7, donc le cavalier ne peut plus venir donner échec, et de toute façon, même s'il le faisait, on aurait une case de fuite. Les noirs s'en sortent donc dans cette position grâce à fou prend G8. Dans ce troisième exercice, c'est au blanc de parer l'échec, et ils doivent faire très attention. On ne peut pas l'intercepter ici, puisqu'il est à bout portant. Quelle est la meilleure solution? Prendre la pièce qui donne échec, c'est-à-dire le fou, ou fuir? À vous de me dire. Prendre le fou avec le roi serait bien entendu interdit, puisque le fou est protégé par le cavalier, mais aussi par la dame. Donc si on veut prendre le fou, il faut le faire avec le pion. Ce serait le réflexe de nombreux débutants. Chouette, on gagne une pièce. Mais si on réfléchit un coup plus loin, on voit que la dame peut reprendre en C3, car elle sera protégée par le cavalier. Et horreur, le roi n'a plus aucune case de fuite, puisque la case E1 est contrôlée en rayon X par la dame, ainsi que les cases C1 et C2. Et aucune pièce ne peut prendre la dame qui est en train de donner échec. Donc il y a bien mat. Ça veut dire que dans la position initiale, on doit fuir avec le roi. Et il y a une seule possibilité. En effet, la case E1 est contrôlée en rayon X par le fou, et la case C1 est surveillée par le cavalier. Il reste la case C2. C'est la solution la plus sage. Le roi va pouvoir se réfugier tranquillement en B1, s'il en a besoin, et les blancs, qui n'avaient pas de pièces en moins de toute façon, restent dans la partie. En plus, les noirs vont vraiment avoir du mal à sortir leur cavalier de ce mauvais pas, car il manque de cases qui pourraient lui servir à s'échapper. La case B4 est par exemple surveillée par le pion. Ce que cet exercice nous apprend, c'est qu'il faut absolument éviter de jouer des coups automatiques, comme reprendre une pièce sans réfléchir au coup suivant. C'est ça les échecs. On doit travailler ce qu'on appelle l'inhibition. L'inhibition, c'est le fait de contrôler nos réflexes pour vérifier avant d'agir. Ça marche aussi quand on a envie de parler d'ailleurs. Dernier exercice, c'est au blanc de jouer, et ils doivent parer l'échec qui est en cours. Quelle est la seule manière correcte de le faire? Dans cette position, on ne peut pas prendre le fou qui donne échec. On ne peut pas non plus fuir avec le roi, puisque la case D2 est évidemment contrôlée par le fou, et le roi n'a aucune autre case disponible. Il faut donc interposer une pièce entre le fou et le roi. Mais laquelle? Évidemment, si on place la dame en D2, on part l'échec, mais on donne aux noirs la possibilité de capturer la dame, tout simplement. Donc ils gagneront 9 points théoriquement contre 3 points, qui est la valeur du fou. Donc ce n'est pas du tout une bonne opération pour les blancs. Parer l'échec avec le cavalier serait également une mauvaise idée, parce qu'en C3, le cavalier n'est protégé par personne, donc les noirs n'ont qu'à se servir. En plus, ils redonnent échec, et ils attaquent en même temps la tour, ce qui veut dire qu'ils vont gagner la tour au prochain coup. On appelle ça une attaque double, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le premier exemple. Dans la position de départ, il ne reste donc que fou D2 pour parer l'échec sans perdre de matériel. On part l'échec avec une pièce qui a la même valeur que la pièce qui donne échec, ce qui veut dire que si le fou noir prend en D2, évidemment, on peut reprendre tout simplement et l'équilibre matériel est maintenu. Voilà, ça sera tout pour cette série. En attendant d'enrichir la playlist avec d'autres séries qui seront disponibles via le lien en haut à droite.